Donc on est arrivé vers la plaine de Joux et on va aller tout là-haut pour rejoindre un lac d'altitude pour le projet Plastilac. Plastilac, donc c'est quoi? Le projet Plastilac, c'est un projet de recherche de microplastiques dans les lacs d'altitude alpins, éloignés des sources de pollution. Les fibres plastiques sont transportées par voie atmosphérique et l'objectif du projet est de mieux comprendre les mécanismes de transfert et d'accumulation de ces polluants plastiques dans les écosystèmes. Alors on va monter à bord de cette embarcation rudimentaire composée de 2 kayaks, d'échelles, de moteurs et d'un filet manta qui va récupérer les microplastiques dans le lac de Portmenat. On est parti pour à peu près une demi-heure puisqu'on va à une vitesse de entre 1 et 2 nœuds, quoi. Et globalement, ça nous permet de filtrer entre 200 et 300 mètres cubes. C'est quand même un beau volume qui permet logiquement d'avoir accès aux informations. C'est quoi l'objectif? C'est de comparer en fait les résultats obtenus? En fait, les prélèvements qu'on fait à l'exutoire et à la sortie, ils nous permettent de savoir ce qui rentre dans le lac et ce qui sort dans le lac. Le prélèvement ici nous permet de savoir ce qu'il y a dans le lac. Donc là, on fait des mesures du coup de débitmètre, de débit en fait, ou de moulinet à l'intérieur du cadre. 11h58. Ouais. Et hauteur, tu m'as dit? 35,5. Et du coup, qu'est-ce qui peut expliquer la présence de microplastiques dans les lacs d'altitude? Tous les plastiques qu'on retrouve dans le Léman, c'est de la fragmentation, de la dispersion de gros déchets plastiques qui se retrouvent dans le Léman, puis avec des phénomènes mécaniques comme les vagues. Ces déchets sont broyés, puis finalement se fragmentent, se dispersent en plus petites particules. Et le plastique qui se retrouve ici, c'est vraiment les toutes petites particules. On travaille à 50 microns, donc l'épaisseur d'un cheveu. Ça peut partir dans l'atmosphère, puis ensuite venir se redéposer sur plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de kilomètres de ces zones urbanisées, donc polluées. En fait, le plastique est un sujet à la mode. Si vous regardez bien, il y a 3 ans, personne ne parlait du plastique. Et puis depuis 3 ans, c'est l'affolement. Parce qu'il y a des usages uniques, c'est 15 minutes d'utilisation pour un sac et c'est 400 ans de durée de vie dans l'environnement. On est à 24 minutes. 36,5. Mais du coup, est-ce que vous êtes venu ici avec une hypothèse en tête? Là, il y a de fortes suspicions de présence, ça reste à confirmer. Mais c'est tout l'objet finalement, c'est la question à laquelle on doit répondre. On est vraiment au démarrage de ce type d'investigation. Il y a quasiment rien, il y a assez peu de données dans la littérature sur ces éléments-là. Et c'est finalement la question à laquelle on doit répondre. Quelle question? Y a-t-il ou pas des particules plastiques dans les lacs? Et si oui, dans quelle proportion? Il y a eu quelques études là, qui sont sorties récemment, en début d'année, qui indiquaient que globalement il y avait des plastiques dans la neige, qui indiquait également pour une autre étude qu'il y avait des plastiques dans des zones éloignées, alors pas si éloignées que ça. Donc voilà, il y a quand même de très très fortes suspicions. On est à 26 minutes, du coup on va faire le tour de la bouée, puis ensuite on va rentrer. La balade en gondole est terminée. Alors le projet Plastilac au bord du lac de Portmenat touche à sa fin. Après 4 heures à avoir sillonné ces eaux et échangé avec les scientifiques et les chercheurs des universités impliqués, on sait déjà que la présence de microplastiques a été confirmée dans un des précédents lacs visités. Maintenant, l'expédition suit son cours dans les autres lacs de la région et les résultats sont attendus pour la fin de l'année, début de l'année 2020.